Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à un voyage intérieur, à la fois spirituel et profondément transformateur. Nous vivons dans une époque où le développement personnel est partout. Livres, formations, conférences, coaching. Pourtant, bien avant que ce concept ne devienne une tendance moderne, les grandes révélations spirituelles avaient déjà établi les fondements de la transformation humaine. Le Coran, la Bible et les Védas ne sont pas seulement des textes sacrés destinés à la pratique religieuse, ils contiennent des lois universelles qui gouvernent l'évolution intérieure, l'élévation de la conscience et la réussite véritable. Une question essentielle se pose alors. Pourquoi certaines personnes se transforment et évoluent et s'élèvent, tandis que d'autres restent enfermées dans les mêmes schémas, les mêmes limitations et les mêmes souffrances? La réponse, étonnamment, se trouve dans un principe commun à ces trois traditions. La transformation extérieure commence toujours par une transformation intérieure. Le Coran nous enseigne une loi fondamentale du changement. Dieu ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il est en eux-mêmes. Cette vérité place la responsabilité du changement au cœur de l'être humain. Elle nous invite à cesser d'accuser les circonstances, le destin ou les autres, et à nous tourner vers l'intérieur. Le véritable progrès commence lorsque l'individu purifie ses intentions, discipline son âme et cultive la sincérité dans ses actions. L'intention ou niya n'est pas un simple désir, elle est une orientation profonde du corps qui donne sens et puissance à nos actes. Ainsi, toute transformation durable commence par une réforme intérieure. Dans la tradition biblique, nous découvrons une autre clé essentielle, la puissance de la foi et de la parole. Il est dit « selon ta foi, qu'il te soit fait ». Cette phrase révèle que la foi n'est pas une croyance passive, mais une force créatrice. Ce que nous croyons profondément influence notre perception, nos décisions et finalement notre réalité. De plus, la parole occupe une place centrale. Nos mots ne sont pas neutres. Ils peuvent construire ou détruire, élever ou limiter. Lorsque l'être humain parle avec conscience, espérance et confiance, il participe à la création d'une réalité alignée avec ses aspirations les plus profondes. Les Védas, quant à eux, nous invitent à comprendre la nature vibratoire de l'univers et de la conscience humaine. Selon cette sagesse ancienne, tout est énergie, tout est vibration. L'homme devient ce sur quoi il médite. Lorsque l'esprit est agité, la réalité devient chaotique. Lorsque l'esprit est discipliné et aligné, la vie devient harmonieuse. La méditation, la maîtrise du mental et l'alignement intérieur ne sont donc pas des pratiques abstraites, mais des outils concrets de transformation. Si nous observons ces traditions avec attention, nous découvrons une convergence remarquable. Elles nous enseignent toutes que la transformation intérieure est la clé de l'élévation humaine, que la foi, la pensée et la conscience façonnent la réalité, que l'alignement spirituel précède l'harmonie extérieure et que la discipline intérieure est indispensable à toute réussite durable. Ces textes
ne s'opposent pas, ils convergent vers la vérité universelle, celle de l'éveil et de la responsabilité humaine. Mais comment appliquer ces principes dans notre vie quotidienne? La transformation ne nécessite pas des actions extraordinaires. Elle commence par des pratiques simples mais constantes. Premièrement, purifier ses pensées en refusant de nourrir la négativité et en cultivant la gratitude et la clarté intérieure. Deuxièmement, parler avec conscience et foi, car nos paroles façonnent notre perception du monde et influencent notre destinée. Troisièmement, prendre chaque jour un moment de silence ou de méditation pour s'aligner intérieurement et retrouver la paix du corps. Lorsque l'être humain s'aligne avec ses lois divines, il découvre que la réussite n'est pas seulement matérielle, elle devient un état d'harmonie, de clarté et de sérénité. La paix intérieure précède la réussite extérieure. L'élévation spirituelle précède l'élévation sociale et la transformation de l'âme précède la transformation de la vie. Ainsi, le développement de soi n'est pas une invention moderne, il est une voie ancestrale révélée, un chemin d'élévation offert à l'humanité depuis des millénaires. Lorsque nous comprenons et appliquons ces lois universelles, nous cessons de vivre par hasard et commençons à vivre par conscience. Car au fond, la plus grande transformation n'est pas de changer le monde extérieur, mais de devenir la meilleure version de soi-même, alignée avec les lois divines qui gouvernent l'univers. Lorsque l'être humain s'aligne avec les lois divines, sa vie cesse d'être un combat et devient une élévation. Que votre cœur s'illumine, que votre conscience s'éveille et que votre chemin soit guidé par la sagesse.